Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle histoire. Alors installez-vous confortablement devant vos écrans et ouvrez grand vos petites oreilles. Main tranquille, bouche fermée, oreilles prêtes à écouter, mes yeux tournés vers la maîtresse et bien assis sur mes deux fesses. Et mon histoire commence. Olibruce est tout seul dans sa chambre. La télé est en panne. Il s'ennuie. Il a bien vu des livres et des magazines intéressants à la bibliothèque, mais il ne sait pas lire. Oh, si seulement il pouvait apprendre. Perdu dans ses tristes pensées, il n'a pas remarqué qu'un drôle de personnage avait pénétré par la fenêtre grande ouverte. Une voix lui parvient à l'oreille. « Oh là, mon jeune ami, tu as l'air bien triste. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour toi. » J'en doute fort. Et d'abord, tu es qui, toi? Je suis Cosmopollux et je vole au secours de tous les enfants qui s'ennuient. Mais dis-moi ce qui t'arrive. De toute façon, je ne vois pas ce que tu peux faire pour moi. Mes copains sont en vacances, la télé ne marche plus et je ne sais même pas lire. Je vois. Laisse-moi réfléchir un peu. Une mélodie s'élève, crie son doux sur les vocalises de O, A, I, U. Tu entends ces voix, Olibruce? Oh oh! Mais qu'est-ce que c'est? Tu as réparé la télé, n'est-ce pas? Ah mais non, Olibruce, j'ai une bien meilleure surprise pour toi. Je vais t'emmener faire un voyage avec moi. Olibruce s'installe avec Cosmopollux devant la fenêtre. Il n'en croit pas ses yeux. Dans le ciel, il aperçoit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Waouh! C'est quoi ces grosses poules? Mais c'est magique! Tu aimerais bien savoir? Eh bien, ce sont deux planètes pas comme les autres. C'est de la plus grosse que vient cette mélodie étrange. Elle s'appelle la planète des alphas. Je suis sûre qu'elle va beaucoup te plaire. Quant à l'autre, c'est la planète des bêtas. J'espère que nous ne devrons pas nous y rendre. La planète des bêtas est une horrible planète recouverte de cratères et de volcans en feu. Ses habitants, les bêtas, vivent au milieu de poubelles puantes dans une saleté épouvantable. Ils sont sous la domination d'une méchante sorcière, Furiosa. Depuis qu'elle leur a jeté un sort, ils sont devenus stupides et passent tout leur temps à se battre ou à dormir. Furiosa survole constamment la planète sur son balai en ricanant, ravie de régner sur ce monde abominable. Quel endroit merveilleux! Que mon génie est grand! Comme je suis fière de mes créatures, les bêtas! En revanche, sur la planète des alphas habitent d'étonnants petits personnages, les alphas. Ils ne pensent qu'à s'amuser, à rigoler. Ils jouent beaucoup ensemble et circulent dans des engins incroyables qui traversent des tunnels féeriques. Chez les alphas, il y a deux familles différentes qui s'entendent merveilleusement bien. Il y a d'une part
la célébrissime famille Voyelle, dont les membres sont réputés pour leur voix exceptionnelle. Et d'autre part, la famille Consonne. Ils sont dotés de pouvoirs magiques et détiennent des secrets qu'ils ne révèlent qu'à leurs amis. Waouh! Comme ils ont l'air sympas et rigolos, ces petits alphas. Tu as raison, Cosmo. Cosmopollux. Cosmo... Oh, ok, ce sera super de faire leur connaissance et de jouer avec eux. C'est sûr qu'avec ces petits personnages, je ne m'embêterai plus. Allez, s'il te plaît, Cosmo, emmène-moi avec toi. Oh, attends un peu, Olybrus. Les alphas sont très méfiants, car Furiosa et ses affreux bêtas cherchent toujours à les détruire. Il faut donc que tu les connaisses un peu avant de les rencontrer et de jouer avec eux. Bon, d'accord, Cosmoplux. Cosmopollux. Attention, Olybrus. Oui, Cosmopluche. Mais dépêche-toi, car j'ai hâte de m'amuser avec les alphas. Bon, écoute, un peu de patience. Attends. Oui, on pourrait utiliser mon visoparloscope. Hein? Ton quoi? Mon visoparloscope. Cosmopollux claque ses doigts. Et voilà, tu vois, c'est une grande lunette magique avec laquelle on peut voir et entendre à distance. Ah! Regarde, Olybrus, voici justement un alpha. Olybrus se penche à son tour pour regarder à travers le visoparloscope. Ah, comme il a l'air rigolo ce type qui porte sa canne à l'envers et qui éclate de rire en faisant ha ha ha. Oh oui, c'est Monsieur A. Il adore faire des blagues et sa farce préférée, c'est de tenir sa canne à l'envers. Chaque fois qu'on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant ha ha ha. Oh, j'en vois un autre. Un type tout rond qui fait des bulles en faisant oh. Lui, c'est Monsieur O. Il est émerveillé par tout ce qui est rond. Et par-dessus tout, il aime faire des bulles bien rondes. En plus, chaque fois qu'il voit une belle bulle, il ne peut s'empêcher de pousser des « ouh » admiratifs. Mais si par malheur la bulle éclate, il est tellement déçu qu'il fait « oh ». Tiens, je vois une personne longue et mince qui porte un truc sur sa tête. Oh, c'est Madame I. Elle a mangé trop de frites et elle est devenue aussi longue et aussi mince qu'une frite. De plus, elle porte une patate sur la tête. C'est quoi ce drôle de rire? Ce n'est rien, c'est juste que Madame I est une personne très originale. Elle aime danser et rire comme une folle. Elle fait hi hi hi. Waouh! Regarde, Cosmo! Je suis déjà allée au cirque, mais je n'ai jamais vu un truc pareil. Celui-là tient en équilibre sur une grosse boule qui roule sur un fil. C'est très fort, hein? Et pourquoi il fait hi hi hi? Oh, tu veux parler de Monsieur Y sans doute, le cousin de Madame I. C'est le meilleur acrobate du cirque alpha. Mais c'est aussi le plus téméraire. Un jour, il a pris trop de risques et il est tombé. Depuis, il est devenu un peu craintif et c'est pour cela qu'il fait hi hi hi. Et là, Cosmo, oh, tu ne me croiras jamais. Je vois une petite fille qui galope à toute vitesse sur son cheval. Elle a des très grandes tresses levées sur sa tête. Ah, c'est cette coquine de Mademoiselle U. Elle passe son temps sur son cheval
et va de plus en plus vite. Auparavant, chaque fois qu'elle criait « Hu » à son cheval, ses tresses géantes se dressaient sur sa tête. Et maintenant, tu vois, elles ont plutôt tendance à rester en l'air. Ah, je vois. Oh oh, elle a l'air drôlement sérieuse, cette dame, avec sa grosse tête. Pourquoi il y a tout ce monde autour d'elle? Oh, tu parles de Madame E, une grande personnalité. Elle est très savante et de nombreux voyageurs viennent des 4 coins de l'univers pour lui poser des questions. C'est quoi ce truc qu'elle a sur la tête? C'est une auréole. Lorsqu'elle veut dire oui, elle fait et une auréole apparaît au-dessus de sa tête. Quand elle hésite ou qu'elle n'est pas sûre, elle fait et son auréole disparaît. Quand elle ne sait pas, ce qui lui arrive assez souvent, elle reste muette. Elle détient encore d'autres secrets que tu découvriras quand tu la connaîtras mieux. Alors les enfants, comme ça on a vu la famille voyelle. Je m'arrête là et je vous donne rendez-vous pour la suite de l'histoire. À très bientôt.